Bonjour à tous, c'est le Zerkler Et Nazmec. qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un set tiré du film Lego Ninjago, c'est la référence en 656, excusez-moi, le Garmadon. Je crie ton nom. Oui, ça fait peur. Oui. Et donc, eh bien, dans la première partie, on a construit rapidement 4 figurines, un stand hot dog et le début de notre requin mécanique. Voilà. Et donc, on va pas perdre plus de temps. On va directement enchaîner avec le sachet numéro 3. Et on va commencer justement par les deux dernières figurines de ce set. Et pas n'importe lesquelles, effectivement. Car c'est un peu les deux personnages, entre guillemets, les plus importants du film. Ah bah c'est oui, On peut le dire, hein. ce sont les personnages centraux. Oui, tout simplement. Voilà, Les autres les sont là pour la grosses. déco. En effet. Voilà, les grosses pièces. Et justement, comme on a une bonne partie des pièces de la part figurine, eh bien, je vais vous montrer donc cette première figurine qui n'est autre que. Bah, son nom apparaît 3 fois dans le set. Quelle Vous l'avez surprise. compris, c'est Garmadon. Voilà. On l'attendait pas, dis donc. Ah bah, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il vient avec sa tenue, sa nouvelle paire de seconde paire de Par contre, bras. c'est pas son Voilà. pantalon. Hein. C'est pas son pantalon, hein. Tu feras gaffe. C'est pas son pantalon. Ah Ah oui, oui, oui. effectivement. C'est pas son pantalon, oui, effectivement. Voilà, il est ici. D'accord, ok, C'est d'accord. Il y a eu une erreur de pantalon de ma part. Je m'en excuse. Donc oui, c'est le même Garmadon que celui que vous pouvez déjà avoir dans le repère volcanique de cette vague-là. Et vous pouviez aussi avoir dans son Garma Mechaman, ainsi que dans le robot de Lloyd, enfin le dragon de Lloyd, le dragon mécanique de Lloyd, voilà. Donc c'est le même, sauf qu'il vient sans le tissu à ce niveau-là. Voilà, donc il est un peu en mode tranquille. Et c'est vrai, par contre, ok, Je t'en prie, je t'en prie. contrairement aussi à son apparition dans le repère volcanique, il ne vient pas avec son espèce de sceptre, mais avec deux katanas. Voilà. Voilà, par contre, hop, comme ceci. Et c'est vrai, par contre, des fois, il avait 4 katanas, là, ils sont un peu calés, ils ont juste mis deux, comme ceci. Donc ça, c'est pour Garmadon. Et forcément, son opposé, c'est son fils, c'est Lloyd. Donc le ninja vert, là encore, apparu dans pas mal de sets avec cette tenue-là. Donc je ne vais pas spécialement plus en parler, là, avec la même tête qu'auparavant. Aucune différence à ce niveau-là. Mais toujours intéressant d'avoir les deux ensemble dans un même set. D'ailleurs, je crois que c'est la quatrième fois qu'on a les deux ensemble dans un même modèle. Après, effectivement, là encore, le dragon de Lloyd, le Garamikaman, ainsi que le temple de la destruction ultime suprême. Là, le temple de l'arme de la destruction ultime. Alors, je me souviens plus, je me souviens jamais Euh, du nom de oui, cette arme. comment ils ont appelé ça? Ça, il y a 2 fois le même Je mot qui crois que revient, oui, genre c'était ultime, l'arme ultime, il me semble, quelque dans le chose. film. Ouais. Ensuite, le nom de la boîte précisément, je ne sais pas si c'est la reprise Bah, c'est le directement temple 2 et t'as de l'arme l'arme ultime, ultime. alors Voilà, quelque chose. ça doit être ça. Et en parlant d'armes, eh bien, il a la même que d'habitude, donc sa nouvelle petite lame à ce niveau-là. Bon, je l'ai mis gaucher, l'autre qui est droitier, ce n'est pas grave. Voilà, donc ça c'est Lloyd, et on va pouvoir continuer maintenant notre construction. Et là, Continuer d'agrandir le pavé. avec ce sachet-là, on voit que c'est le temps d'agrandir le pavé, mais de enfin peut-être amener un peu plus de forme à l'ensemble, d'après ce que j'ai pu voir. Donc j'ai hâte justement de voir ce modèle-là prendre forme. Oui, 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 là on arrive à la partie supérieure du bloc, et donc forcément il va commencer à ressembler un peu plus À quelque au chose. poisson qu'il est censé être. Voilà, un requin mécanique, c'est Exactement. dans le nom. On va mettre une petite pièce avec des stries dans ce sens-là, Oui, dans ce sens-là. et puis caser ensuite donc des 1x6 pour faire monter tout ça. Et comme on peut voir, donc on va laisser notre petit espace ici vide, pour l'instant en tout cas, Tu aimes les façades? bien évidemment. Alors on va avoir, là c'est double façade en fait, parce que c'est une pièce comme ça, puis une autre pièce comme ça. Donc comme vous pouvez voir, en fait on a maintenant 2 fois 2 tenons au-dessus, donc c'est plutôt pratique, c'est une technique de construction qui est assez intéressante. Une façade sur une façade. On n'arrête plus de Voilà. progrès. Et qui là encore va venir enrichir un peu la partie du cockpit. Ok, et justement en parlant du cockpit, eh bien, il est grand temps de mettre des briques dessus et de gagner en hauteur. Ok, c'est bon, j'ai vu comment ça fonctionnait. Donc effectivement, on va espacer
deux tenons des pièces pentues inversées, 2x2 comme ceci. Et au milieu, devinez quoi? Eh bien, ce sont nos bonnes vieilles briques avec trous circulaires hein, qui, visiblement, eh bien, ne chôment pas dans cette construction, vu qu'on en retrouve d'autres partout, comme vous pouvez le voir. Donc, bon. Après, il n'est pas encore temps de fixer quoi que ce soit. Ce robot a plein de trous. Tu m'étonnes Voilà. qu'il ne gagne jamais, Garmadon. Lui, comme ça, effectivement, c'est pas faux. On va continuer à avancer aussi à l'avant. Donc par contre, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'on passe du gris pour arriver progressivement, éventuellement, effectivement, à la couleur bleu sable, à moins qu'on recouvre tout après de bleu sable, c'est aussi fort possible, et que cette transition gris-bleu sable, eh bien, n'ait plus lieu d'être. En attendant, vous savez ce qu'on aime bien faire, c'est aligner des tenons ou des trous. Dans ce cas-là, c'est des tenons, comme vous pouvez le voir, avec de nouvelles pièces, avec tenons en façade. Façade qu'on met ici, et une 2x4, donc qui va eh bien, un peu réduire notre trou, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Puis, on va, alors là par contre, c'est un peu la fête, il y aura plein de petites pièces dans tous les sens. Ça complète, complète le bloc ici. La 2x2 à ce niveau-là, suivi de pièces. Alors, regardez, une x 4 lisses. Elle se cache bien celle-ci. Au centre. Ouais, à ce niveau-là. Il y a une x 4 en à ce travers. niveau-là. Et les deux loupiottes. Comme ceci. Voilà. Ici. Alors, des tenons argentés. Ah bah non, effectivement, les on plaques parle, circulaires. on parle du micro et c'est pour faire quoi? Ok, d'accord. Donc on va C'est pour faire des paires. pour compléter sur la 1x4 bleue. On va faire des paires de 2 et on va mettre ça ici et là. C'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Puis après, on va Deux bonnes briques noires. poser ça au centre. Et là encore, comme vous pouvez le voir, encore les trous ici sont alignés avec ceux-là. Ouais. Donc, alors, par contre, après, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas à dire, c'est une construction solide. Hein, vu que, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment brique sur brique sur brique. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a même pas tellement d'éléments techniques plus que ça. Donc effectivement, tous les gros fans de construction Lego un peu à l'ancienne, où il n'y avait pas de briques techniques partout, et bien, ils devraient être contents. Donc là, on construit vraiment un requin presque à base de briques. Quoi. Et on sent ce côté solide. Oui, ça se ressent très bien dans la construction. Un bel empilage, un bon bloc compact. Ah ça, effectivement. Là, pour l'instant, il y a juste deux espaces vides à l'intérieur, mais qui sont certainement là où on va poser des minifigs. Ouais. Le reste, ça se tient, quoi. Donc là, on est bon. Ça fait son poids aussi. Hein. Ça fait son poids, forcément. 2, 3 et la quatrième, où est-elle? Donc on va se servir de nos deux tenons qui dépassent de nos pièces pentues inversées pour mettre ça ici, comme vous pouvez le voir. Ce qui rend plutôt bien. Donc je peux supposer que c'est peut-être que là on aura l'œil du requin éventuellement s'il a des yeux. Il y a des chances. Il y a des chances que oui, il y a de très fortes chances. Quand on voit, parce que quand on voit la pièce arrondie à ce niveau-là, effectivement. On a presque même l'œil avec la pièce trouée, comme vous pouvez voir. Voilà. On case ceci ici. Encore des épaisseurs de partout. Quatre comme ça, une comme ça. D'accord. Là, par contre, c'est assez intéressant, vu qu'on va introduire une nouvelle pièce pour ce modèle-là, tout du moins. Donc, très bien, Yann. Donc, c'est là encore des tenons en façade, mais par contre, c'est presque une des pièces originales du tenon en façade. C'est l'une des premières, celle-ci, en effet. C'est la première. La première, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Donc, c'est pour ça que je dis une des premières, histoire d'éviter la. Elle est ici à l'arrière. Voilà. De rouge. Alors, par contre, ce qu'on va faire, vu qu'on commence à prendre de la hauteur, c'est qu'on va se rehausser d'un livre. Toujours utile pour ça, les livres, il faut les lire. Ça fait du socle. Donc on met ça ici. Acheter des livres pour caler vos meubles et faire des socles à caméra, voilà. On a sauvé l'industrie du livre, pas de plus. Comme ceci. Hop là. Si je percute le modèle, ça ne va pas le faire. Oula, donc on parle de la petite pièce. Alors, comment tout ça fonctionne, tout ça? Ici. Ok. Là, dis donc. Donc, on commence là. Alors, si tu veux commencer par les briques, effectivement, c'est à ce bout-là. Tu as les deux parrains juste à côté. Et les petites fentes. D'accord. Une fois qu'on s'est bien amusé avec les petites pièces, on va passer au gros capot. Ah, bah voilà, là, effectivement, on va commencer à avoir la forme, je pense. Donc,
Pour l'instant, on a ça, c'est bien. On va mettre cette grosse pièce-là, et là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et là, c'est tout de suite plus organique comme Ah bah forme. oui, Ça, là, effectivement, hein, il n'y a pas à c'est dire, net, là. là, ça aide, hein. Et comme quoi, ça sent pile poil dedans, et la forme rend très bien. Hop, deux comme ceci, enfin deux comme ceci. On met ça Symétrique. ici, et on met ça comme ça. Et on met une petite pièce avec une grille à ce niveau, et ça, on le case. Ok, d'accord. Donc on va cacher les tenons de la pièce de coque. Alors, on repart à l'intérieur, apparemment. C'est une On structure va un peu plus à interne. grimper, en fait, c'est ça, non? Oui, c'est là-haut. On continue au centre, en fait. J'ai 3 parties très distinctes dans ce modèle-là, hein. C'est l'arrière, l'avant et le centre. Et donc là, eh bien, justement, on repart sur le centre. Consolide-moi ça avec cette pentu. Je te consolide ça, regarde ça. Hop là, incroyable. Et là, on va commencer à utiliser un peu de technique. Oh, bah tiens, j'en parlais. Et donc le voici, dans les techniques. Surtout, on va commencer à remplir nos trous, hein, parce que pour l'instant, ils étaient un peu en mode. Alors, on commence doucement. Oui, doucement. Voilà, c'est ces fameuses pièces-là, donc qui ont des barres circulaires d'un côté et des pièces à clip de l'autre. Donc, je sais pas pour quelle occasion elle a été créée cette pièce, vu qu'elle est quand même très spécifique en termes de forme, je trouve. Oui, en effet. C'est très particulier, c'est pas le genre de pièce que j'imaginerais comme ça. Je me dirais pas, tiens. Ensuite, ce genre d'accroche côté intérieur, hein, avec les deux Oui. barres techniques, ça me fait beaucoup penser avec la forme au Lego Jackstone, qui utilisait énormément ce type de construction, avec deux barres circulaires comme ceci, espacées de 3. En effet, Ça en utilisait à foison. c'est vrai. Jackstone, donc le thème qui a remplacé Lego City pendant très longtemps. Ça a remplacé Lego City. Ouais, ça a remplacé Lego City, il n'y avait pas de thème. Ça a remplacé Lego City à l'époque, mais. Avant d'être ensuite supprimé en 2004. Oui, avant de redevenir Lego City. Voilà. Oui. C'était World Town, je crois, World City, quand ça est revenu. Le nom du thème. Parce qu'avant, ça s'appelait Lego Town. Puis City, c'est effectivement le nom le plus récent donné au thème de la ville. Voilà, bref. Alors, ne parlons pas de trucs comme des vieux. C'est celle-ci. Et ouais, alors ça se met dans ce sens. Ça se met au-dessus. Au-dessus. Ça se met au-dessus. Comme sur ça. la beige. Voilà. Tout à fait. Et là, le petit tenon, c'est sur celle du bout, côté arrière. Petit tenon. Ok. Voilà. Ah oui, quand même, l'affection, c'est qu'en mettant ces pièces-là, on commence bien à avoir des formes spécifiques. Ça, une comme ça. Ok, c'est une sous-construction, c'est ça? Une construction, effectivement. Ça fait longtemps. Ouais. Très bien, et donc ça va se mettre là, sur les 3 tenons restants. Comme ceci. Pour bien compléter la mâchoire. Voilà. Et que je me dis qu'on va devoir peut-être retourner éventuellement le modèle après. Pas tout de suite. Il nous reste un dernier truc à rajouter avant de passer à l'autre côté. Voilà. On évoquait les yeux. Eh bien, les voilà. Le voici. Il est beau. Une belle pièce de football, effectivement. Bleu transparent, bleu clair transparent. Magnifique. Magnifique. On met ça. Et voilà. Et maintenant, on va faire un bon petit symétrique. En effet. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on retourne. Et c'est reparti. L'avant-après, entre un côté et l'autre, c'est flagrant. Donc, on a quand même bien progressé en quelques étapes. Mais il était temps. Il était temps, oui. Hop, alors, on va essayer de faire ça un peu plus rapidement cette fois-ci. Voilà, si j'arrive à mettre comme ça. Ensuite, il y a un truc comme ça. Ceci, cela. De celle-ci. C'est comme ça, effectivement. Mais ça va. Un petit tenon argenté là en dessous. Normalement, ensuite, ça devrait être la sous-construction. C'est exactement ça. Et je te prépare l'œil. Ouais. Merci. Hop. Très bien. Ouais. Alors, ça a l'air pas trop mal comme ça. On passe en dessous. Il faut le retourner. Ah, faut le retourner. D'accord, ok. Donc on retourne la chose. On met ça ici et on va avoir. Ok, alors attendez. Donc on a cette pièce-là, hein, une plaque avec un trou circulaire. On case. Cette barre circulaire. On met ça ici et on met ça là. Voilà. Ça se met donc au bout à l'avant. Au bout à l'avant. Ok, d'accord, parce que je ne suis pas dans le bon sens en fait. Maintenant, je suis dans le bon sens.
Ouais, jusqu'au bout. Voilà. Puis, on complète avec une coupe. Oh, je sens venir un mécanisme éventuellement oui, là. ça sent le mécanisme. Parce que là, si on relie la bouche, il y a quelque chose à l'arrière, visiblement. À quoi? Je ne sais pas, mais pour l'instant. Vous aimez le technique? Sous construction. Alors, il en faut deux comme ça. Il te faut la barre de 8. Donc, on Une prend barre de 2 circulaires. 7 grosses roues dentées. Hop, hop, hop. Il te faut tout ça. En effet, alors on va caser ça ici. x2. On met ça là et Arrête de rouler. on casse ça ici. Voilà donc ce qu'on a fait. Et donc à glisser dans le trou bleu et au bout de la barre de la poutre technique. Comme ça. Voilà. Hop. D'accord. Hop, donc ça va mettre sur la barre Et les cruciforme. premiers ronds dans la pièce d'interconnexion. Hop. Et Au bout de la barre cruciforme. Je t'en prie. je comptais on est d'accord. Je comptais d'abord faire ça, mais d'accord, ok. Voilà. Ici. Et une barre circulaire dedans. On referme tout ça. Pour mettre l'autre roue dentée. Ouais. L'autre roue dentée qui a l'air plus... elle n'est pas absolument nécessaire, elle est plus cosmétique. Ok, donc on a ça qui fonctionne visiblement. Alors après, est-ce qu'on va relier des choses à ça? Éventuellement les jambes, je ne sais pas du tout comment ça fonctionnait. Ah, c'est une bonne question, parce qu'ensuite ça a l'air bien enveloppé par les jambes, c'est difficile à dire. Ok, en tout cas, voici les pièces donc qu'il nous reste à l'issue de ce troisième sachet. Et donc on va directement enchaîner maintenant avec le quatrième sachet. Oui, le quatrième qui semble s'intéresser à nos petites jambes. La partie inférieure. En effet, du modèle. Alors, évidemment, sachet, sous-sachet. Oula, là, par contre, la couleur est disparue, hein, la couleur est absente. Le bleu n'existe pas. Voilà. Quelques traces de jaune survivant, mais il n'y a que du. Non, mais attends, quelques traces de jaune, il n'y en a que deux briques. D'où le jaune survivant. Ah là, oui, c'est. Peut-être qu'on avait plus à l'époque, et peut-être qu'il était. On ne sait pas. Mais on s'attrape sur les petites pièces de connexion hein, qui, elles, vont mettre le bien bleu sûr, ont des couleurs vives. Ouais. Ok, ça c'est bon. D'accord, eh bien écoute, je te laisse enchaîner avec la construction des jambes maintenant. Très bien. Bien. On fait bien le petit tas, on aplanit un peu, histoire de s'y retrouver. Et donc on reste directement enchaîner avec le machin sur le dos. Ouais. Et on va commencer avec 4 barres circulaires de longueur 3. Ouais. Alors je me mets bien autour de l'installation. Hop. Comme ceci. Même chose de l'autre côté, bien entendu. Ça a l'air d'être très symétrique hein, comme construction. Oui. Pas l'impression qu'il y ait de grandes surprises. Ah ben, on parle de symétrie, un bon petit x2. Bah, écoute, ça te dit? Je vais revenir à la construction. J'étais déjà en pause en train de boire un petit jus d'orange, mais au final je dois revenir, je pense. Alors, qui s'occupe de la caméra bah toi, écoute, avant que tu... Ah bah c'est comme tu le souhaites, comme tu le souhaites. Vas-y. Alors, une bonne place. Bah, c'est-à-dire que je veux peut-être un accès aux briques pour faire le x2. Je vais relever ça, je vais mettre comme ça. Non, mais c'est bon, C'est bon, ça va? Tout roule? Oui, tout roule, écoute. Donc, alors ils disent bien de faire par en dessous pour l'instant. Hein. Donc une bonne plaque, une de longueur 6 en travers, on complète au bout, deux bouts avec un peu d'épaisseur. Ouais. On nivelle le tout avec les deux parts de noir. On passe à nos pièces préférées. Ça va me marquer, ça, je pense. Ça va, visiblement, oui, effectivement. Alors là, il faut compléter au milieu avec une 2 parts de noir. Sur le pourtour, une 2 parts 6 grise, non? Une 2 parts 6 grise. Où sont foncées? Là, je vais trouver une, moi, mais... La voici. Voilà. Hop. Une pièce... Ah ben, si je trouve pas les pièces aussi, si je les vois pas...
C'est quoi qu'il te faut? Branche tes yeux, Nazou, branche tes yeux. C'est laquelle qu'il te faut? C'est celle d'épaisseur à 2 plaques. Ça, non? Ah, bon sang, merci. Ah, mais C'est pas grave. Hop, et là, il prend tellement d'avance. Hein. Non, mais Ça, il va pouvoir m'attendre ensuite. Et puis, ouais, vas-y, prends la ton petite temps. grille, un Ah. par de jaune. C'est ce qui a amené un tout petit peu de couleur à l'ensemble. Hop, la 2 par 4 et 2 par 1 sur ces côtés. Voici. La petite connexion qui d'habitude servirait plutôt pour des roues de voitures Effectivement, petit ouais, modèle. c'est assez intéressant de voir comment c'est utilisé cette petite pièce. Donc effectivement, à la barre, hein, c'est le même diamètre qu'une main de figurine. Hein. Vous pourriez Aussi, accrocher ça pour donner une ordre d'idée. Là encore, hein, le système Lego a des proportions très spécifiques pour que les pièces Alors soient là, il faut fonctionnelles entre elles. récupérer, oui, c'est bien ça. Une 2 par 1 avec un trou circulaire au bout, mais aussi des attaches techniques Sur les côtés, sur le côté. très particulier comme pièce encore. Et ça, c'est assez spécial. Et on la met comme ceci avec une barre de 2 qui est prête pour encapsuler autre chose, certainement. Ouais, prête pour l'action. On passe à des briques striées. Alors, dans ce sens-là, j'oublie la petite plaque avec une glissière. Elle va sûrement être là juste pour bloquer une articulation. Je pense. Oui, Hein, effectivement, il y a moyen que oui, ce sera qu'un pas faire glisser quelque chose. ça pourrait bien, ça pourrait bien. Une 2 par 2 noir par-dessus pour solidifier le tout. Les façades qui viennent dans l'alignement des autres, bien entendu. Ah, une petite sous-construction en x2. Il y a un x2 dans le x2. On n'arrête plus le progrès. Ah bah oui. Donc, on prend une plaque, pas une barre, une plaque en 2 par 4. On met une 2 par 2 circulaire par-dessus. Et on en met une autre, mais cette fois qui a un tenon central. On les fait. Sur laquelle on met une petite plaque circulaire de largeur 1. On fait ça une deuxième fois. Hop, hop. Où es-tu? Hop. Et la petite. Voilà. Et donc ça, on va les mettre de part et d'autre sur les façades. Voici. Une petite pièce de glissière là au-dessus. Alors, une courbée bleue pour bloquer le tout là-haut et un bras de botte à l'arrière sur l'essieu de voiture. Donc c'est ça qui sert. Alors, je vais réussir Vers le haut, à l'enfoncer. Voici une griffe, une bonne grosse griffe qu'on branche. Je ne sais pas cette pièce-là et tout, mais je sais pas. Sur le bras de botte. Pièce de pelleteuse, tu me diras. Oui, je pense, sur certains engins de chantier. Par contre, elle est complètement loose. Complètement loose, oui. Remarque, je ne pas à ça. Ça a un intérêt, remarque, elle sera toujours en contact avec le sol par gravité. Oui, effectivement. Et puis je pense que dans l'utilisation première, pour faire effectivement une sorte de pince qui agrippe, il vaut mieux un truc qui n'est pas d'accroche trop Une solide. poutre technique coudée qu'on glisse là-dedans. Et on va refermer le tout. Enfin, c'est peut-être pour appuyer là-dedans, je sais pas, c'est bizarre que c'est glissière au final. Oui. D'un point de vue design. Remarque, ça peut faire un petit soutien supplémentaire avec le peu de jeu, enfin de déformation que ça fera avec le poids. Oui, c'est peut-être ça. Ça peut être ça. Alors attends, voir. Je sais qu'il n'y a rien à la caméra, mais je préfère bien y enfoncer. Vas-y, prends le temps. Bien y enfoncer, quitte à utiliser une autre pièce pour m'aider. Ça y est, c'est bien mis. Voici. Alors, une barre circulaire juste en dessous du coude. Hop. Alors, deux petites pièces techniques comme ceci, un trou circulaire, un trou cruciforme parallèle sur notre barre circulaire. Une petite sous-construction
C'est spécifique. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, c'est la petite pièce. Hein. c'est la petite pièce, c'est la petite pièce. Donc, ceci avec un trou cruciforme et 2 attaches de minifig. Ouais. On te met un bras de botte au bout. Oui. Hop, on te met une griffe Le retour des griffes. comme ceci, qui elle va beaucoup moins bouger. Forcément. Donc, beaucoup plus limitée. Et une barre de longueur 5. Sans... J'ai du mal à les enfoncer aujourd'hui. Voici. On la met seulement dans le premier trou cruciforme parce qu'on va caser au milieu ce bout de barre technique. Le trou circulaire de ce côté-là. Et là, on t'enfonce le tout à travers. Alors, je sais qu'il y a le tuyau, je vais le rajouter juste après. Dès que ça... Ah, c'est pas vrai. Dès que ça, ce sera enfoncé convenablement. Voilà. Elles sont assez massives. Donc là, au bout, le toyo. Le toyo. Le toyo. Alors, je crois me souvenir d'où je sors cette prononciation de toyo. Ah oui. Oui, de Vincent Lagaffe. D'accord. Oui, oui, de cette époque-là, exactement, exactement. Ah, ça rajeunit pas, c'était bon par contre cette émission. C'était du bon. Alors, on fait l'autre griffe et on la met de l'autre côté. Là, oui, les 2 griffes de l'avant, elles ne bougent, mais c'est quasiment pas, quoi. Faut vraiment relever avec le tuyau. C'est... Ouais. Et là, elles vont pas bouger des masses. Ah, l'articulation. Allons bon, alors. Une bonne grosse articulation à cran. Ouais, je sais pas si là, ils la mettent dans quel sens? Dans ce sens-là. Alors, il nous faut 2 barres circulaires au bout, cruciforme de longueur 2. Et celle-là, on la met au bout de la grille foncée et à l'intérieur de la grille claire. Il nous faut maintenant 3 circulaires bleus. On va mettre régulièrement. Hop, comme ceci. Et donc ça se met de ce côté de la poutre technique. Voilà. On prend 2 poutres de longueur 7. Quelque chose, effectivement, oui. Une comme ceci, une aïe, 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 de ce côté-là. On reprend une articulation. T'as pris 2 fois la même. Sauf que ça marche moins bien, bizarrement. Et donc là, on va reprendre en sandwich pour refermer le genou, la cheville, l'articulation de la jambe du monsieur. Attends. Et là, ça va se brancher ensuite sur le truc central. Attends, reviens. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut juste que je comprenne comment ça fonctionne. Ok, c'est comme ça. Voilà, c'est bon, très bien. Et donc là, on reprend le gros machin. Ouais, d'accord, vas-y, impressionnement. Et donc là, qu'on se gourre pas, je vais installer de ce côté-là. Hop, simplement au bout des 2 barres. Oui. Et donc c'est fixe, ce n'est pas lié au mécanisme. D'accord. C'est totalement statique. Il y a seulement ensuite le genou, enfin l'articulation, qui pourra bouger. Mais effectivement, ça entoure complètement la roue dentée. Allez, tu peux le faire. Hop. Et là, c'est bon. Alors, il nous restera à brancher les tuyaux. Pour cela,
Ça me ferait presque penser à une poule s'il avait une tête de requin. Presque. Donc, la petite barre circulaire tenant au bout, Yes. Alors, on c'est met la construction. Hein. un petit tenon jaune avec trou là-dessus. On le met dans ce trou circulaire là. Ouais. On fait pareil de l'autre côté. Alors, il ne nous dit pas de le mettre de l'autre côté, mais c'est évident que ça va être symétrique. En effet. Je tourne la page. Donc, autant mettre celui de l'autre côté dès maintenant. Je m'en fous, moi. Et surtout, on va brancher le tuyau à l'intérieur. Hop. D'accord, ok. C'est comme Là, ça ça tient bien. Ouais. L'autre tuyau, il peut attendre. On n'est pas à ça près. Et là, ce qu'on va construire maintenant, une petite sous-construction qui va correspondre à une arme. Une arme. Une arme. Et j'ai la forte impression qu'on le fera fois de toute façon, ça, plus ou moins. Ça ressemble à un canon. Oui. C'est normal. C'est une arme. Alors, on met ça sur la gâchette. Exactement, je cherchais le mot, merci. Simplement pour éviter de s'abîmer les doigts quand on va l'actionner pour péter les choses. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce petit écrou mis en plus. La barre de cruciforme incirculaire. Ouais, qui traverse tout. Une barre de longueur 3. Ouais, les aime bien, les barres jaunes maintenant. Juste au bout comme ça. Avant, elles étaient noires, puis après grises, maintenant elles sont jaunes. Oui. On prend la petite pièce technique comme ceci. Oui. Une barre circulaire 3. Une épaisseur gratuite en circulaire. Et on t'enfonce ça ici. Et je me rends compte maintenant que j'ai oublié. Oh là là, que j'ai oublié une autre cruciforme circulaire à ce bout. Ça pourrait être pire. La paix mondiale est encore sauvegardée. La grosse poutre technique de longueur, combien ils disent? 13. Donc, on te branche le canon au bout. On prend plein 5 circulaires avec tenon. Alors, ça commence ici. Ça commence. Tu prépares le symétrique déjà? Je peux au moins faire ça. Seulement, je sais que je vais pas foirer, tu vois, parce que je me dis que par un sens ou dans l'autre, logiquement, ça devrait aller. 4. Et numéro 5. Une petite sous-construction. On prend une plaque de longueur 6. On te met un tenon à chaque bout et une plaque de parrain. Enfin, 2 plaques de parrain, pardon, au milieu. Et ça, on y branche comme ceci, de sorte que ça couvre le bout de la poutre. Et donc, ce machin-là, tout mignon, tout beau, il se branche sur le bestiau comme ceci, le canon vers le dessous. Et là, comme vous pouvez s'y attendre, l'autre côté. On va aussi le droit à son canon. Alors, pour l'instant, le tuyau. Hop. Et effectivement. Ouais. Le point d'étage afin que j'assemble l'ensemble. Oui. Ok. Je t'en prie. Tu as déjà tout récupéré? Très bien. Oui, c'est bien ça. Ça force un peu, mais c'est bien ça. C'est là que ça couvre le bout de la poutre, c'est ça. Voilà, comme ceci, et ça se met à ce niveau. Et là, le bout de la poutre de ce côté. Ouais. Et il y a un trou libre. Voici. Et ce sachet-là est terminé. Et il me reste des poutres qui dépassent, des barres qui dépassent. Ce sachet-là est terminé. Des petites pièces. C'est cool ce qu'on va faire à ensuite. Foison. Voilà donc. Il nous reste 2 trucs comme ça. T'as oublié celui sur ton canon. Je me disais aussi. Voyons. Hop là. Voici. Pour ça,
Et donc, on ressort nos amis, enfin nos amis, Lloyd et Garmadon. Ils ne sont pas très amis au début du film, mais... Voilà. Je suis désolé, c'est une poule. Par contre, tout de même, le mécanisme des roues dentées qui permet quand même oui, vu qu'elle peut monter tout, vu suffisamment de friction pour que la gueule reste fermée, entrouverte, tout comme tu veux. Oui, ça, ça te permet de jouer un peu avec. C'est un bon mécanisme, voilà. Donc, écoutez, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie de construction. Et puis, on se retrouve tout de suite, plus ou moins, pour la troisième et dernière partie, logiquement, avec les deux derniers sachets, et où le modèle va finalement prendre, eh bien, tel une poule, peut-être son envol. Là, oui, ça va être un gros changement. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Et puis, on se retrouve tout de suite. Salut! À tout de suite.